Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le test de la Ribelle Run 2 de Scarpa. Avant qu'on commence, je vous précise que ce test n'est pas rémunéré et que la marque m'a fourni le matériel pour qu'il soit réalisé. Je les en remercie. Je vais vous parler un petit peu de cette chaussure et pour moi, il faut déjà que je place un contexte, à savoir que c'est la première fois que j'essaye une paire de Scarpa. Donc, même si j'en ai passé au pied pendant différentes durées, j'ai fait des footings avec par exemple la Spin Planet de mémoire sur l'UTMB 2024. Donc bon, j'ai déjà passé mon pied dans une chaussure, mais c'est pas des chaussures que je connais très bien, c'est pas une marque que je connais parfaitement. Et donc si j'ai passé du temps dans la Ribelle Run 2, si je vous présente pas le test en tant qu'un expert de la gamme Scarpa qui connaît bien en tout cas ce que fait la marque. Ce qui est sûr, c'est que mes premières impressions, elles vont dans le sens de ce que j'avais déjà vécu lorsque j'avais par exemple passé le pied dans la Spin Planet comme je vous ai dit il y a 2 secondes. Scarpa, c'est une marque de montagne. Je la mets vraiment dans la catégorie des marques de montagne, de trail, plutôt dans la catégorie montagneuse. Donc c'est une marque italienne qui est ancrée dans les valeurs de montagne, dans les courses de montagne, dans ce qui se fait de techniques, d'accidentés, etc. Et on va voir que du coup l'ADN de la marque va forcément influencer sur le développement et ce qu'on va retrouver dans cette chaussure. Mais typiquement, c'est une marque que je mets dans la même catégorie que l'Ova, que la Sportiva, et j'allais dire peut-être Millet et Merrell, encore que les gammes Millet et Merrell, elles ont quand même bien changé, elles se sont éloignées des chaussures extrêmement typées montagne. On en reparlera par exemple dans le test à venir de la MTL Adapt de Merrell. Mais par exemple, typiquement, l'Ova et la Sportiva, c'est des marques qui me semblent être dans la même catégorie de marques que Scarpa, à savoir des marques de montagne qui font du matériel pour de la montagne. Le trail, il peut s'effectuer sur différents types de parcours. Ça peut aller de la petite montagne à la haute montagne, il n'y a même pas besoin d'être en montagne, ça peut être juste sur sentier. Et du coup, Scarpa, il va plutôt pour moi s'orienter sur les parcours qui sont moyenne et haute montagne, à savoir les terrains qui sont plutôt accidentés. Quand j'avais passé le pied dans la Spin Planet lors de l'UTMB, déjà la première sensation c'était que c'était une chaussure qui était assez raide, robuste, résistante, on avait quelque chose de rigide au pied et c'est quelque chose qu'on va directement retrouver, vous allez le voir dans mes retours sur la Ribelle Run 2. Alors c'est pas possible malheureusement pour moi de vous faire un comparatif précis par rapport à la Ribelle Run 1, entre la Ribelle Run 2 et la Ribelle Run 1. La principale raison c'est parce que déjà d'une part j'ai jamais pu passer le pied dans la Ribelle Run 1, donc je serais mal placé pour vous dire en quoi est-ce qu'elle a évolué. Et deuxièmement, j'ai voulu faire une espèce de recherche sur Internet des caractéristiques spécifiques de la Ribelle Run 1 et par rapport à la 2. Et en fait, on trouve pas beaucoup de choses. J'ai pas trouvé beaucoup d'informations. Peut-être que vous serez meilleur que moi. Mais j'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur la Ribelle Run 1 par rapport à la Ribelle Run 2. Ne serait-ce que la Ribelle Run 1, j'ai pas l'impression qu'il y a eu énormément de tests, etc. autour d'elle. La seule chose que j'ai pu voir, que j'ai cru voir en lisant sur Internet les différences entre la Ribelle Run 1 et la Ribelle Run 2, c'est une augmentation du poids. À savoir que celle-ci, elle aurait un petit peu gagné en poids, une vingtaine de grammes par rapport au modèle précédent. Mais malheureusement, pour les amateurs de la 1, j'aurais du mal à vous faire une comparaison par rapport à la 2. Avant de rentrer dans les caractéristiques techniques de ce modèle, juste comment le contexte, comment est-ce que la marque présente la Ribelle Run 2, elle décrit Scarpa décrit cette chaussure comme un modèle pour des formats courts, des terrains accidentés, des terrains très montagneux, très techniques, plutôt sur des formats entre 20 et 30 km maximum, typiquement skyrunning avec des passages avec un petit peu de neige, de la pluie, des cailloux partout, des sentiers qui sont pas très bien dessinés, bref, une chaussure qui est très spécifique, un petit peu dans une niche, pour un type d'utilisation spécifique, typiquement le terrain skyrunning. Ça me fait un petit peu penser à ce que Merrell proposait avec la MTL Long Sky 2, que je vous avais testé en ligne, à savoir une chaussure qui est orientée pour le skyrunning. Comme Merrell est un des partenaires du circuit skyrunning, c'était assez pertinent. Et donc là, Scarpa, ce qu'il propose avec la Ribelle Run 2, ça va être en fait un concurrent à cette Long Sky 2, ou en tout cas une chaussure qui s'aligne dans le même type d'utilisation que la Merrell, à savoir plutôt skyrunning, format court, technique, accidenté, montagneux. Je vous propose qu'on rentre dans les caractéristiques techniques de cette chaussure. En termes de poids, elle pèse 280 grammes en 42 hommes, 270 grammes en 46, c'est le modèle que vous avez sous les yeux. En termes de hauteur de stack au talon, on est à 26,5 donc à l'arrière. En stack à l'avant, on est à 22,5, ce qui nous donne un drop de 4 mm, ce qui fait 2 mm de différence parce qu'apparemment la Ribelle Run 1 était en 6 mm. Concernant le mesh, on a un mesh synthétique respirant et durable qui est doublé de bandes TPU par-dessus pour limiter la déformation du mesh et augmenter la durabilité, la résistance. C'est ce que la marque Scarpa appelle le système EXO. En termes de laçage, comme vous le voyez ici, on est sur le Fast Lace System, donc qui est similaire à du Quick Lace Salomon, mais cette fois par Scarpa avec donc une cordelette en guise de lacet. Pour la semelle extérieure, on a le grip que la marque appelle Preza, qui est propriétaire, avec une gomme que Scarpa appelle Super Gomme, là aussi propriétaire. Comme vous pouvez le voir, alors la marque donne encore plus de descriptions sur la construction
des crampons. Moi, j'ai surtout remarqué 3 zones. On a des crampons bidirectionnels orientés pour la montée à l'avant, orientés pour la descente à l'arrière. Et on a également tout au bout du talon la présence d'une braking zone, c'est comme ça que la marque l'appelle, qui est censé faciliter le freinage avec vraiment l'arrière du pied. Les crampons, ils sont très profonds, à savoir qu'ils sont annoncés à 6 mm. Pour la semelle intermédiaire, l'amorti, on a une mousse EVA à haute densité. J'ai presque envie de dire à très haute densité vu comme elle est rigide. La largeur du chausson est fin. C'est une chaussure qui est très fitée. Il n'y a pas de plaque carbone, ni de demi-plaque ou que ce soit, ni de plaque autre dans la chaussure. En autre information intéressante, on a un chausson de type chaussette que la marque appelle Sock Fit, ultra proche du pied, qui limite l'intrusion de débris et est censé augmenter la proximité de la chaussure avec le pied. En fait, la construction intégrale de la chaussure est en double couche, avec une chaussette intérieure tout à l'intérieur de la chaussure et un mesh par-dessus à l'extérieur. Donc il y a bien 2 couches superposées. On a la présence d'un pare-pierre rigide à l'avant. La chaussure présente une résistance à la torsion prononcée autant d'avant en arrière que de manière longitudinale. On a la présence d'une bande sur le dessus des lacets pour maintenir ces derniers en place, pour les ranger. À l'intérieur de l'empeigne, on a des structures en mousse dans le contrefort pour un petit peu plus de confort au niveau de la malléole et du talon. Et même si on remarque une légère courbure à l'avant du pied, il n'y a pas de rocker, c'est-à-dire que la chaussure n'a pas de mouvement de balancier entre l'avant et l'arrière du pied. En termes de prix catalogue, les chaussures sont proposées à 170 €. Alors on va passer sur mes retours de la Ribelli Run 2, mais avant je vous parle un petit peu juste de comment est-ce que j'ai fait le test. Alors c'est une chaussure que j'ai un petit peu moins poussée que d'autres modèles, mais parce qu'en fait elle a une utilisation qui est très spécifique et qui est aussi aspécifique par rapport à ce que je prépare en termes de compétition en ce moment. Donc j'ai pas pu l'utiliser autant que j'ai pu utiliser d'autres chaussures, et comme c'est une chaussure qui est très orientée skyrunning, montagne, terrain accidenté, et que c'est pas là où je cours le plus en ce moment, et ben j'ai un peu moins de kilomètres avec elle. Quand même j'ai fait 60-70 km en traquant à peu près comme j'ai pu avec Suunto le kilométrage des chaussures. Donc c'est déjà pas mal, 60-70 bornes pour se faire une impression avec elle. J'ai essayé de surtout les emmener dans des terrains caillouteux, du terrain technique. J'ai fait un tout petit peu d'intensité avec elle, mais pas beaucoup. En côte. J'ai fait un tout petit peu de plat, j'ai fait des sentiers qui sont roulants, des sentiers qui sont plus accidentés. J'ai majoritairement couru sur des chemins, mais j'ai également fait un tout petit peu de goudron pour voir un petit peu ce que ça donne si jamais il y a des passages comme ça sur une course que vous réaliserez avec elle. Donc voilà, majoritairement du technique, du caillou et de la montagne. Le premier retour que je vais vous faire sur cette chaussure, c'est que c'est un modèle qui est ultra précis. C'est vraiment l'objectif, je pense, de Scarpa. C'était l'objectif. Et c'est pour moi un objectif qui est atteint. Déjà, la chaussure, elle est précise grâce à la chaussette qui est à l'intérieur. C'est-à-dire que cette construction en double couche avec une chaussette dans le pied qui est elle-même accrochée au mesh qui est à l'extérieur de la chaussure, ça fait qu'on a un modèle qui est très très proche du pied et qui épouse parfaitement les mouvements du pied. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ressent immédiatement dès qu'on utilise la chaussure. Une espèce d'harmonie, une osmose. En plus, le fit étant très fin, on a vraiment une espèce d'osmose entre la chaussure et le pied qui fait qu'elle suit parfaitement les mouvements que vous voulez réaliser. Une espèce de sensation que le pied fait vraiment un avec la chaussure. Ensuite, en termes de précision, comme je vous l'ai dit, le chausson, il est très fin. Donc forcément, ça vient vraiment plaquer au pied. Alors ça va jouer sur le confort, je vous en parle juste après, mais c'est vrai qu'on a une chaussure qui est très proche du pied, autant à l'arrière qu'à l'avant du pied, et donc ça fait qu'on a beaucoup de précision. Et ensuite, la chaussure, elle a quand même une accroche et une adhérence qui sont extrêmement prononcées. Je veux dire, les crampons sont vraiment très profonds. On a cette vraiment sensation de mordant à l'avant du pied avec les crampons qui sont orientés pour la montée. On a cette sensation de retenue, de mordant à l'arrière du pied. Je pense, je peux pas vous dire exactement d'où ça vient, mais je pense que ça vient autant des crampons à l'arrière du pied qui sont très prononcés que de cette espèce de braking zone là qu'ils appellent, que j'ai jamais eu cette sensation, mais vraiment cette sensation que si ça descend très raide dans des petits cailloux qui glissent facilement, en mordant avec le talon, on a vraiment l'impression que la chaussure accroche, s'enfonce et vient vraiment retenir la descente. Donc tout ça, ça fait que on a une chaussure qui d'une part est ultra précise, qui vient former une harmonie, une sensation d'osmose avec le pied, et en plus on a une chaussure dans laquelle on peut avoir vraiment confiance dans les appuis, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment jamais aucun moment où j'ai eu la sensation que la chaussure pouvait se dérober, l'accroche pouvait lâcher, et ça quels que soient les terrains. Je veux dire, j'ai fait une sortie qui était vraiment extrêmement raide. Pour ceux qui connaissent autour de là où je vis, je suis monté sur les plateaux de Chartreuse depuis la terrasse. C'est quelque chose où on prend quasiment 1700-1800 mètres sur rien du tout de temps dans des terrains, c'est les images que vous voyez en ce moment, sur des terrains qui sont complètement accidentés,
accidenté, on doit mettre les mains, on pose le pied dans du caillou, on n'est pas loin de passage d'escalade, mais des fois sur les skyrunning, c'est ce qu'on va vivre. Et la descente de cette down crawl par j'ai oublié le nom du pas, évidemment, je crois que c'est le pas de l'œil. Par là où je suis passé, pareil, c'est extrêmement accidenté, on peut pas poser les pieds, ça zigzague dans tous les sens, les cailloux glissent. Et en fait, immédiatement, on sent que la chaussure, on a vraiment confiance dans elle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant et c'est une chaussure qui est très précise. Elle donne confiance, la gomme, elle est adhérente, même les moments où j'ai posé des pieds, où j'ai eu des passages où c'était un petit peu humide, j'ai l'impression que la gomme, elle est vraiment très adhérente. J'aurais pas d'autres gonds, on a un côté un petit peu chewing-gum au sol et donc ça, c'est quelque chose qui est très plaisant. Une chaussure qui est à la fois précise et qui a vraiment une accroche et une adhérence ultra prononcée. Et qui vient avec cette sensation de précision, d'accroche, d'adhérence prononcée, il y a une stabilité qui est vraiment exceptionnelle. Alors comme je vous l'ai dit juste avant, je vous l'ai montré, déjà en termes de torsion, là je suis vraiment en train de forcer, c'est quasiment impossible de tordre l'avant et l'arrière du pied. Donc en termes de ce qu'on appelle torsion longitudinale, de raideur dans l'axe longitudinal de la chaussure, elle est extrêmement raide. C'est-à-dire que si vous posez l'avant-pied même sur un espèce de petit bout de caillou et que vous avez l'arrière-pied qui chasse dans une direction opposée, la chaussure se tord très peu, elle est mordue à l'avant du pied. Et donc, c'est dans ces situations de dévers, etc., on a une chaussure qui est extrêmement stable. Exactement pareil, on a une chaussure qui a très peu de torsion entre l'avant et l'arrière du pied. Là, je suis vraiment en train de forcer pour la tordre. À l'avant du pied, on a peut-être un petit peu de flexion sous les métatarses, mais à l'arrière du pied, je veux dire, c'est un bloc qui est vraiment rigide. Et donc, cette chaussure, elle se tord très peu. Et une raideur globale qui est très prononcée, qui s'accompagne d'un mesh qui est rigide, qui lui se déforme pas non plus, c'est-à-dire que vous n'avez pas un mesh élastique comme sur d'autres modèles. Typiquement, en ce moment en test, j'ai la X Bionic et c'est un chaussant, c'est un mesh qui est élastique, une espèce de chaussette, mais cette fois qui est pas recouverte d'un mesh comme sur la Scarpa. Donc on a un mesh qui est élastique et donc qui va se déformer quand vous posez le pied d'une certaine façon, par exemple, et que vous avez un mouvement dans un sens alors que vous voulez agripper dans un autre sens. Et donc là, comme la chaussure, elle est extrêmement rigide dans toutes les directions en termes de mèche, etc., en termes de stabilité, c'est vraiment exceptionnel. C'est une des chaussures les plus stables que j'ai jamais essayé. Pareil, le talon, il est coqué. Alors, il n'est pas complètement rigide. J'ai oublié de vous le dire dans les caractéristiques techniques. Vous le voyez, là, je peux appuyer. Mais il y a quand même cette sensation que le pied s'enfonce un petit peu dans la chaussure et que le talon, ici, a un espèce de châssis qui est rigide. Et donc, la chaussure ne bouge pas. Donc, bref, tout ça pour vous dire, je ne vais pas me répéter 50 fois, que la stabilité de la chaussure, elle est exceptionnelle. Donc, on a une chaussure qui est extrêmement fitée, extrêmement précise, qui a une grosse accroche, une grosse adhérence et qui a une stabilité qui est très prononcée. En partie grâce à sa raideur, que ce soit la raideur au niveau de l'amorti ou la raideur au niveau des autres structures qui sont autour du pied sur la chaussure. Le contrepoids de cette grosse stabilité, de cette grosse raideur, de cette grosse précision, c'est qu'on perd un petit peu en confort. Alors déjà, il faut savoir que les sensations dans la chaussure, elles évoluent un petit peu entre le moment où on met la chaussure et 40-50 km plus tard. En tout cas, moi, je l'ai clairement senti. La dernière grosse sortie que j'avais fait avec elle, c'était une trentaine de kilomètres. Et déjà, donc ça veut dire que je leur avais déjà mis 30-40 bornes. Et déjà, j'ai senti qu'il y avait une bonne différence en termes d'amorti. Où la première fois que je l'ai mis, je me suis dit, waouh, j'aime bien les chaussures raides, mais là, c'est quand même vraiment très raide. Donc la chaussure, elle a évolué. On gagne un petit peu en confort, la mousse s'amortit un petit peu, les torsions de la chaussure changent un petit peu, on gagne un petit peu en souplesse de la chaussure au bout d'une quarantaine de kilomètres. Le confort, il est pas trop mal, je vais quand même dissocier en plusieurs parties sur la chaussure. Le confort, il est pas trop mal au niveau de l'accueil à l'arrière du pied, au niveau du contrefort, parce que déjà, il y a cette chaussette qui vient autour du pied de la malléole, donc c'est plutôt agréable, c'est même plutôt doux en sensation, donc c'est plutôt cool. On a les petits éléments de confort là qui viennent protéger le pied au niveau à l'intérieur, au niveau du talon, au niveau des malléoles, juste en dessous des malléoles, donc ça aussi c'est quand même plutôt agréable. Donc au niveau de l'arrière du pied et de la chaussette du dessus du pied, c'est quand même plutôt confortable. Là où on perd vraiment en confort, c'est en fait les sensations qui sont sous le pied, c'est quand même super raide quoi. Et à la fin ça commence à se sentir, c'est-à-dire que pour revenir sur la sortie la plus longue que j'ai réalisée de 30 km avec elle, à la fin je commençais à me dire ouais, j'en ai un peu marre d'avoir cette chaussure au pied et je sens que ça devient désagréable de l'avoir au pied. À la fin, ça commence à sentir que c'est raide et que c'est une chaussure qui tape un petit peu. D'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, c'est une chaussure qui est très désagréable sur route. Franchement, même sur sentier roulant, c'est pas extraordinaire. Mais sur route, quand vous êtes sur du bitume, c'est vraiment inconfortable. Donc, c'est pas une chaussure qui est faite pour ça. Alors, évidemment, on peut supporter ça pendant 3-4 km, 5 km, mais c'est pas fou. Mais à l'inverse, et d'ailleurs, c'est pas une chaussure qui est dynamique, mais à l'inverse, c'est pas une chaussure qui est pensée pour. Donc, d'un autre côté, j'ai pas trop envie de lui reprocher ça, parce que si c'est une chaussure qui est typée
équipé pour du skyrunning, c'est-à-dire des sentiers avec beaucoup de singles qui montent, qui descendent, gros dénivelé positif, gros dénivelé négatif sur des distances qui sont resserrées. C'est quand même rare d'avoir des portions bitume sur des courses comme ça. Donc dire qu'elle est pas très agréable sur du bitume, pour moi, c'est comme dire qu'elle est pas faite pour de l'ultra trail alors que c'est une chaussure pour du 30 km. Ça a pas de sens. Donc bref, tout ça pour dire que n'empêche, des formats 20 bornes ou 30 bornes en skyrunning, il y en a. Il y a même des formats qui montent jusqu'à 40 bornes. C'est les plus longs à ma connaissance. Et malgré tout, je pense que un petit peu plus de confort, ça serait bienvenu. Alors je comprends le choix radical d'une chaussure qui est très raide, qui résiste aux torsions, qui vous accompagne du coup parfaitement quand c'est accidenté et quand c'est caillouteux. Néanmoins, je pense qu'un tout petit peu plus d'amorti, en tout cas peut-être à l'arrière du pied, à l'avant du pied, je pense que c'est tolérable, mais j'ai l'impression que c'est pas exactement la même mousse à l'avant et à l'arrière du pied. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est juste les sensations, mais j'ai l'impression qu'un léger moelleux un petit peu plus prononcé à l'arrière du pied, ce serait pas mal venu, même sur des 20 ou 30 km. Alors, ça reste largement supportable. Si vous faites une course, un skyrunning à haute intensité, sur des formats comme ça, c'est tout à fait tolérable de se dire, bah, j'ai le pied qui est j'ai un petit peu mal au pied sur la fin, c'est pas non plus de la douleur, hein, c'est un peu désagréable sur la fin. Néanmoins, moi, je pense qu'il pourrait y avoir une légère amélioration du confort. Mais c'est pas obligatoire. Vu les conditions d'utilisation qui sont pensées pour, c'est pas obligatoire. Par contre, du coup, si vous cherchez une chaussure qui est un peu plus polyvalente que ça, c'est-à-dire que vous aimeriez bien emmener la chaussure jusqu'à des formats 40, 50 km. Je prends l'exemple du Sky Marathon de l'UTCAM, qui est pas vraiment un skyrunning, qui fait 50 km et 4000 mètres. C'est une course qui est extraordinaire, cette course. Mais du coup, ça peut rentrer dans la catégorie qu'on appelle des fois Sky Marathon, mais il y a quand même 50 km et 4000 mètres. Et typiquement, moi, je ne me vois pas l'utiliser sur aussi longtemps, parce que par contre, le manque de confort, il va se faire ressentir sur une course qui va durer selon les niveaux, 8 heures, 9 heures, peu importe. Donc voilà. Extrêmement réussi dans sa catégorie, extrêmement spécifique à sa catégorie, en tout cas au niveau du confort, très spécifique à sa catégorie, pas de souci. Par contre, en termes de polyvalence, vous pourrez pas l'emmener sur, par exemple, du beaucoup plus long, ou alors il faut accepter d'avoir une chaussure qui est rustique. C'est un terme que j'avais utilisé pour la normale, la Tomir 2.0, parce que pour moi, c'est un peu la même chose. C'était quelque chose qui était très rustique sous le pied. Le problème de la Tomir, c'est qu'elle était faite pour de la longue distance et que moi, je la voyais inutilisable sur de la longue distance tellement elle était rustique, mais c'est également personnel. C'est parce que moi, quand je monte sur des distances, j'ai envie d'un petit peu plus de confort. Mais là, on retrouve un petit peu ce côté un peu rustique. Ne pensez pas, si vous voulez un peu de confort sur du long, ne pensez pas l'emmener, ne pensez pas partir avec cette chaussure-là. Par contre, si vous voulez quelque chose, vous êtes prêt à serrer un peu les dents et à accepter un peu d'inconfort sur la fin d'un skyrunning très accidenté, là, vous allez être servi. Et le dernier point que je voudrais aborder sur cette chaussure, c'est la sensation d'une durabilité qui est exceptionnelle. Je veux dire, si vous regardez un petit peu les structures, là, on a des bandes à l'extérieur, je ne saurais pas vous dire quel matériau c'est, mais qui sont extrêmement résistantes, qui viennent protéger la chaussure. On a un pare-pierre qui remonte un petit peu par-dessus le mesh pour justement venir le protéger. Le mesh, il est lui-même protégé par des bandes à certains endroits. À l'arrière, on a pareil, on retrouve cette espèce de matériau qui fait presque penser à un chausson d'escalade. Alors, j'ai pas de chausson d'escalade, donc je peux pas vous dire si c'est le même matériau, mais pour en avoir vu en magasin, j'ai quand même la sensation qu'on retrouve des matériaux qui sont typiques du chausson d'escalade. En fait, j'ai l'impression qu'on a une chaussure qui va être extrêmement durable, qui va proposer une durabilité exceptionnelle et une résistance à ces terrains-là qui est intéressante. Je trouve ça intéressant de le préciser parce que le problème qu'on rencontre si vous prenez des chaussures qui sont pas autant protectrices, autant protégées par différentes structures et que vous les emmenez dans des terrains qui sont très accidentés, ça m'est arrivé par exemple l'an dernier quand je préparais l'échappée belle, je faisais également le test de la Agility Peak 5 de Merrell en même temps. C'est certainement ma chaussure préférée, c'est une chaussure qui est exceptionnelle, mais forcément quand vous l'emmenez dans des terrains qui sont extrêmement techniques, il n'y a pas un mesh en matrix, il y a des cailloux partout, vous frottez des cailloux par-dessus le pied, vous avez des moments où vous cramponnez parce qu'il y a de la neige, donc vous mettez des cordes en métal par-dessus la chaussure avec des crampons au-dessous, forcément la chaussure elle prend cher en fait, elle n'est pas faite pour et vous la détruisez rapidement. Là j'ai l'impression que dans ces terrains-là, elle est vraiment typiquement faite pour, et pour les personnes qui vivent sur des terrains qui sont très accidentés et qui cherchent une chaussure qui va être très durable, j'ai la sensation que c'est ce que propose la Ribelle Run 2. Alors à confirmer, si jamais vous avez cette chaussure depuis longtemps et que vous courez effectivement dans des terrains qui sont très abrasifs, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo pour parler de sa durabilité. Mais moi, entre déjà les structures de protection qu'on voit qui sont largement et qui font que la chaussure est lourde, d'ailleurs, je suis pas revenu exactement sur son poids, mais pour une chaussure de skyrunning, 320 grammes en 42, c'est quand même super lourd. Mais c'est parce que justement, il y a plein de structures de protection. Mais du coup, j'ai l'impression que la contrepartie, ça va être une chaussure qui est très durable. Et ça, c'est peut-être plaisant pour des personnes qui vivent dans des terrains très accidentés, qui s'entraînent régulièrement sur des terrains très accidentés et qui en ont peut-être un peu marre de démolir leurs chaussures en 200 km. Donc en conclusion de ce test, on a devant les yeux, moi ce que je vois avec la Ribelle Run 2, c'est une chaussure de skyrunning pour des formats plutôt courts, 20-30 km, qui est ultra réussie. Alors,
C'est une chaussure qui est ultra spécifique, qui s'adresse à une niche de coureurs. C'est pas la chaussure pour tout le monde, c'est pas la chaussure pour l'éco-trail, c'est pas la chaussure pour les Templiers, c'est pas la chaussure pour la Saint-Élion. C'est une chaussure qui est vraiment faite pour de la montagne, qui s'adresse à des personnes qui vont dans des terrains qui sont très accidentés, très techniques, très raides, très caillouteux, où on met les mains, où on a de l'abrasion un petit peu partout sur la chaussure, où on a besoin de précision d'une chaussure qui résiste à la torsion. Mais dans ce contexte, dans une niche, c'est une chaussure qui est extrêmement aboutie, et quand on l'utilise dans ces contextes-là, et ben en fait elle est extrêmement plaisante cette chaussure-là. Moi sur les sorties, les moments où justement j'étais dans du terrain très technique, je me suis régalé à utiliser cette chaussure parce qu'on a confiance dans le pied, elle se tord pas, on lutte pas avec elle, au contraire elle a même tendance à nous aider dans ces moments qui sont un petit peu compliqués pour poser les pieds correctement et avancer. Et ça c'est quelque chose qui est vraiment plaisant. Quand on l'utilise dans le contexte spécifique pour laquelle elle a été pensée, on voit que c'est une vraie réussite. Moi c'est une chaussure que je me vois typiquement utiliser pour ceux qui connaissent dans des massifs comme Beldon, sur des courses, il y a des courses de skyrunning dans Beldon, exactement, c'est typiquement le genre de chaussures que j'aimerais bien emmener, parce qu'il y a des cailloux partout, c'est ultra accidenté, on pose des pieds un peu n'importe comment, et c'est cool d'avoir une chaussure dans laquelle on peut avoir vraiment confiance, et on sait que la précision est au rendez-vous. Typiquement, je me vois bien l'emmener également dans des massifs comme le Taille Fair, sur des courses comme la Sky Race des Mathésins, ou encore comme certains coins en Corse, par exemple les terrains de la Restonica, ou des coins reculés du Mercantour. Je pense typiquement à ceux qui connaissent la Cime du Diable ou des coins comme ça. C'est des coins où ça porte bien son nom, parce qu'en fait ça devient complètement dégueulasse comme parcours, et c'est agréable d'avoir une chaussure qui est très robuste pour ce genre de parcours-là. Et du coup, pour les gens qui s'entraînent régulièrement dans ce type de terrain, ils seront contents d'avoir une chaussure qui à la fois est plaisante à l'utilisation parce qu'elle est faite pour ce type de parcours, et à la fois qui est robuste et qui vont pas démolir en 150 ou 200 km comme d'autres chaussures du marché qui sont pas pensées pour ces utilisations et qui, une fois sur des terrains ultra accidentés, démolissent leur godasse. Il faut pas voir la Ribelle Run 2 comme une chaussure pour du long, pour de l'ultra trail, etc. À moins que vous ayez des pieds ultra résistants et que vous vous en moquiez d'avoir une perte de confort, ce qui est possible. Pour moi, même sur des formats rapides, très courts et roulants, imaginons une VO2 des Templiers, c'est pas une chaussure qui est adaptée, c'est une chaussure qui est faite pour performer sur des formats courts, en montagne, sur des formats type skyrunning. Et dans ce contexte-là, elle répond parfaitement aux exigences du terrain. Voilà, c'est tout pour ce test. J'espère que mes retours vous ont plu, vous ont aidé, vous aident à voir plus clair pourquoi est-ce qu'elle est faite cette chaussure-là. J'ai peut-être oublié d'aborder certains points, donc n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo avec vos questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si cette chaussure vous intéresse, n'hésitez pas à en faire l'acquisition avec un des liens affiliés qui est présent en description de l'épisode, ça aide beaucoup mon travail. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, du podcast ou un autre test matériel.